Sissi rentre à Poissy pour découvrir que sa famille est partie pour Paris. Pour Paris? Mais pourquoi faire? Pour retrouver Monsieur le Duc. Le professeur Raoul et le monstre du lac déjouent les plans d'Arcas. Quoi? Plus tard, Arcas est sur le point d'acheter Poissy aux enchères quand Franz arrive à point nommé pour éviter ce drame. Oh non! Mais Franz et Sissi doivent à nouveau être séparés. Je ne t'oublierai jamais, ma chère Sissi. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois, si elle rime avec honneur. Faites moins de bruit. Maman est très fatiguée. Ne vous inquiétez pas pour moi, mes chers enfants. J'ai juste besoin d'un peu de repos. Allez donc vous promener avec Cancan et Toufou. Allez-y sans moi. Je reste pour veiller sur maman et essayer de trouver quelque chose à manger. Ne t'en fais pas, Tina. On a une idée qui va rapporter beaucoup d'argent. Mesdames et messieurs, approchez, approchez, venez assister à un numéro de magie extraordinaire. Rien dans les mains, rien dans les poches. Je vais disparaître sous vos yeux. Assistance, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, merci beaucoup, merci. Regarde, un louis d'or, ça leur a vraiment plu. Ouais, maintenant, nous sommes de vrais presquigili, des vrais magiciens, quoi. Un louis d'or? Pas mal. Hé, chef, venez voir ça. Les Apaches. Eh bien, on travaille sans mon autorisation? Non, non, monsieur Lamouche, c'était juste un petit spectacle et... Hé, chef, ils ont bien gagné leur journée. Nous allons prendre soin de votre cagnotte, mes petits. Il y a tellement de voleurs à Paris, on n'est jamais trop prudent. Vous n'avez pas le droit. Laisse tomber, ma Pearl. Ils sont trop forts pour nous. S'il vous plaît. Ouah, Sissi, nous voilà à Paris. Eh oui, Tommy, il ne nous reste plus qu'à retrouver maman et les frères et sœurs. Ça ne va pas être facile dans une ville aussi grande. Bah, nous verrons bien. Et puis, tu sais, ça m'étonnerait que Gackle et ma Pearl passent inaperçus, même à Paris. Oh, regarde, le buffet de la gare. Ça doit être un restaurant? Je meurs de faim. Pas toi? Bien sûr que si. Décidément, Sissi est aussi naïve que son père et sa mère réunis. Elle ne connaît personne à Paris et elle doit être pratiquement sans un sou. Ça ne sera pas difficile de l'obliger à me céder Poissy. On lui fait le coup du journal, chef? À toi de jouer, potiron.
Pardon, monsieur. Vous pourriez faire attention, espèce de gros plein de soupe. Chef, ça a marché, chef. Potiron, tu es le roi des pickpockets. Mais arrête de m'appeler tout le temps, chef. D'accord, chef. Non mais... Pas mal votre méthode, messieurs, mais vous n'êtes encore que des amateurs. Pas si vite, messieurs. Que diriez-vous d'une petite association? Je pourrais bien avoir besoin de lascars comme vous. Et qu'est-ce qui vous fait croire que nous pourrions bien avoir besoin de vous? Parce qu'avec moi, vous pourriez voir plus grand, plus haut, voler des bijoux, des châteaux, escroquer des têtes couronnées. Chef, je la somme tout de suite, chef, ou on l'écoute encore? On l'écoute. Il commence à m'intéresser. Regardez à cette table. Voyez-vous cette jeune fille et ce garçon? Qui est-ce? Votre prochaine victime, la princesse Élisabeth d'Autriche, qui voyage en France incognito. Moi, j'ai toujours aimé les histoires de châteaux et de princesses. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ma robe? Vous aimez, Majesté? Je crois que je vais lancer une mode. Enfin, Elena, et vous espérez séduire Franz, attifé comme vous l'êtes? Bien sûr! Franz doit voir à l'extérieur les qualités que j'ai à l'intérieur. Après tout, je suis une femme moderne. Asseyez-vous ici, Elena. Vous voyez tous ces portraits? Ce sont des prétendantes qui désirent épouser Franz. Pourtant, elles n'ont aucune chance d'intéresser Franz. Et vous savez pourquoi? Bien sûr, parce que je suis là. Non, Elena, parce qu'il aime encore Elisabeth. Oh, encore cette paysanne. J'ai beaucoup réfléchi, Elena, et je ne vois qu'une solution. Si vous voulez séduire Franz, vous devez tout faire pour ressembler à Elisabeth. C'est le seul moyen. Ressembler à Sissi? Vous croyez vraiment? Au fond, pourquoi pas? Voyons un peu. Ressembler à Elisabeth. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Pas assez de ruban. Non. Oh, ridicule. Et maintenant? Où allons-nous? Dans les beaux quartiers. C'est sans doute là que nous trouverons la famille. Ah? Alors, la môme, on voyage toute seule? Laissez-nous passer. Oh! Que voulez-vous? Vous êtes bien trop chargé. On veut juste vous aider à porter vos valises. N'approchez pas. C'est ce qu'on va voir. C'est tout vu, mes gaillards. À ton tour, gros plein de soupe. Ah non, non, pas moi. Pitié. Tiens, prends ça. Et puis encore ça te fera attaquer une jeune fille sans défense. On l'a échappé belle. Oh. Je crois qu'ils ont eu leur compte. Merci, monsieur. Ce fut un honneur, mademoiselle. Mais ce n'est pas prudent pour une jeune fille et un enfant de se promener seul dans Paris. Je suis à la recherche de ma famille. C'est la première fois que nous venons à Paris. En ce cas, laissez-moi vous servir de guide. Honoré de la Mouche. Moi, c'est Elisabeth. Mais mes amis m'appellent Sissi. Oh, et moi, c'est Tommy. Vous savez, au fond, Paris est un village. Tout le monde s'y connaît. Je suis sûr que nous retrouverons très vite votre famille. Mais d'abord, laissez-moi vous faire découvrir notre belle capitale. Parfait, parfait. Votre patron s'y prend très bien. Pour ça, chef, le chef, c'est un vrai chef. Ah, je suis bien aise de vous avoir tiré des griffes de ces apaches.
Papa Browner m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Et tu devrais en faire autant. Mais voyons, Tommy, Monsieur de la Mouche n'est pas un inconnu. C'est lui qui nous a sauvés de ces Apaches. Oh, mon médaillon! J'ai perdu mon médaillon! C'est impossible. Oh, il a dû tomber. Inutile de chercher. Les Apaches vous l'ont sûrement dérobé. Ce sont d'habiles pickpockets. Le médaillon que papa m'avait offert. Monsieur de la Mouche, pourriez-vous m'aider à retrouver ma famille? Bien sûr, mademoiselle Sissi, bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Mais nous avons tout le temps. Un petit tour de Paris vous changera sûrement les idées. Maintenant que les Apaches nous ont repérés, on ne peut même plus faire notre numéro de magie. Attention! Oh! Ma Pearl, regarde! C'est Sissi! Incroyable! Et on jurerait qu'elle est avec la mouche! Regarde, Sissi, Notre-Dame de Paris. Et voici les Tuileries. C'est ici que vit l'empereur Napoléon III. Je veux retrouver ma mère et mes frères et sœurs. Oui, oui, bien sûr, vous les retrouverez. Mais d'abord, vous devez retrouver le sourire. Et pour cela, j'ai une idée. Je vais vous emmener dans un cafeconce de la bouffe. Un quoi? C'est de l'argot parisien. Un cafeconce, c'est un café-concert. Un endroit où l'on joue de la musique. Et la Mouffe, c'est le quartier de la rue Mouffetard. Vous allez voir, mademoiselle Sissi, c'est très pittoresque. Bonjour la compagnie, je vous amène des amis. Mademoiselle Sissi et son jeune compagnon Tommy. Asseyez-vous, je vais commander des orangeades. Tiens, mets ça dans la cagnotte et prépare les 2 orangeades avec la poudre qui fait dormir. Voilà vos orangeades. Qu'est-ce qu'il met dedans? Un mélange de sucre, de cannelle et d'épices. C'est une spécialité française. C'est bon. Vous ne buvez pas? Non, merci, je n'ai pas soif. Mademoiselle Sissi, puis-je vous inviter à danser la Java? C'est que... il faudrait que j'aille à la recherche de ma... Aucune recherche tant que l'on n'a pas retrouvé le sourire. Et pour ça, la Java, il n'y a pas mieux. Oh, le tourisme, c'est fatigant. Oh. Faites de beaux rêves, princesse. Parfait, parfait. Elle est enfin à ma merci. Les roses sont vraiment magnifiques cette année, tu ne trouves pas? Oui. Sissi aimait tellement les roses. Si. Depuis ton retour de Possy, tu ne parviens pas à l'oublier, n'est-ce pas? Rien à faire. Je n'arrive pas à l'oublier. Moi non plus, Franz. Oh. Sissi? Franz, que se passe-t-il? C'est bien elle. Tout marche comme prévu. Elena est formidable. Vous ne trouvez pas, conseiller Zotternich? Franz, Karl, quelle surprise! Oh, c'est toi? Mais tu es... C'est gagné! Franz va enfin tomber amoureux d'Elena. Je suis quoi, mon Franz chéri? Tu es ridicule. Oh! Ouf! Oh non! Complètement, totalement, incomparablement ridicule. Tu peux porter une robe de Sissi, un chapeau de Sissi, mais ma pauvre Elena, tu ne seras jamais Sissi. Tu seras toujours Elena. Sissi est unique, tu entends? Il n'y a qu'une seule Sissi. Une seule Sissi. Ma Pearl, tu vois ce que je vois? Je crois que oui, Gackle. Elle porte les robes de Sissi. Gackle, tu entends ce que j'entends? J'en ai bien peur, ma Pearl. C'est le médaillon de Sissi. Pas de doute.
Ce sont bien nos Apaches. Et ils ont volé les affaires de Sissi. Parfait, messieurs. Vous avez fait du beau travail. Maintenant, je n'ai plus besoin de vous. Je vais emmener la princesse Elisabeth et je vous laisse ce vaurien de Tommy. C'est de bon cœur. Un instant. Ce n'est pas tout à fait ce qui avait été convenu. Vraiment? Ah, vous êtes gourmand, l'Apache. Mais Arcas sait se montrer généreux. Désolé, comte Arcas, mais les affaires sont les affaires. La princesse vaut bien plus que quelques billets et un garnement, vous le savez très bien. Sissi est redoutable. Vous le regretterez, la bouche. Vous le regretterez. Tommy, réveille-toi. Nous sommes prisonniers. Oh, ma tête. J'ai l'impression qu'un troupeau d'éléphants m'a piétiné le cerveau. La mouche nous a endormis avec ses orangeades. Je parierais que c'est cette poudre française. Tu avais raison, Tommy. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Au contraire, vous pouvez avoir pleinement confiance en moi. Tant que vous serez mon invité, vous serez traité avec tous les égards dus à votre rang, princesse. Comment savez-vous que je suis... Les Apaches savent tout, princesse. C'est aussi leur métier. Votre enlèvement devrait nous rapporter une très belle somme d'argent. En attendant, voici votre dîner, mademoiselle la princesse Sissi. D'abord, monsieur de la Mouche, appelez-moi Elisabeth. Seuls mes amis ont le droit de m'appeler Sissi. Ensuite, vous pourrez remporter ce plateau. Puisque vous savez tout, vous devriez aussi savoir qu'une princesse autrichienne ne mange que des plats autrichiens. Très bien, princesse Elisabeth. Qu'on lui prépare un plat autrichien. Si c'est comme ça, moi je regrette, je rends mon tablier. Je n'ai plus d'idée. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Laissez-moi faire, je vais vous montrer. C'est là. Et n'espérez pas vous enfuir. Toutes les fenêtres ont des grilles. Si cette cuisine est ma nouvelle prison, vous resterez dehors. Il a raison, pas moyen de s'échapper. Nous ne sommes pas plus avancés. Allez, Tommy, nous avons de la cuisine à faire. Sans blague? Pendant que je prépare un plat plus ou moins autrichien, essaie de trouver cette fameuse poudre qui fait tellement bien dormir. Si, tu es génial! Il n'y a pas que toi qui as des idées, Tommy. Ça peut m'arriver aussi. Tiens, potiron, prends ça. Pourquoi faire, chef? Pour rédiger la demande de rançon de Sissi. Je suis sûr que son prince autrichien est prêt à payer très cher pour la récupérer. Chef, c'est une bonne idée, chef. Mais c'est que... je ne sais pas écrire, chef. Tiens, et toi, la science? Si on t'appelle la science, ce n'est pas pour rien. Salut, la compagnie. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? On est des Apaches maintenant, faudra vous y faire. Chef, vous voulez que je leur montre qui c'est le chef ici? Oh non, laisse-les faire. Ils m'amusent. Ah. Dis donc, la science, c'est ce que tu appelles une demande de rançon, toi? Misère de misère, je suis entouré d'incapables. Dites-moi, vous qui voulez être des Apaches, vous savez écrire? Bien sûr qu'on sait écrire, monsieur la mouche. Comme tout le monde. Oui. Alors, vous allez me rédiger la demande de rançon de la princesse Sissi. J'ai trouvé. Il était temps. C'est prêt. Et voilà, de la véritable cuisine autrichienne. Ça sent rudement bon, la cuisine autrichienne. Je vais enfin pouvoir manger quelque chose de bon. Un instant, si j'ai bien compris, c'est maintenant nous qui sommes vos invités. Alors, si vous voulez bien nous servir, princesse... C'est de bonne guerre. À vous l'honneur, monsieur de la Mouche. Mais c'est chaud, mais c'est bon. Et nous, chef, on peut goûter, chef, on peut goûter. Désolée, je m'attache, il n'y en a plus.
c'était bon. Oh, il y avait comme un arrière-goût. Quel est votre secret? C'est d'une très grande simplicité. Un peu de sucre, de la cannelle et quelques épices. Le somnifère. Oh, c'est vrai, vous êtes redoutable, princesse. Vraiment Comme dirait Tina, pas très compliqué. Pas de temps à perdre. On récupère nos affaires et on s'en va. Si, je suis tellement heureuse que nous soyons à nouveau réunis. Moi aussi, maman. Maintenant, repose-toi. Dis, Sissi, c'est vraiment vrai que tu as oublié Franz? Oui, Tina, je l'ai oublié. Et il m'a sûrement oublié aussi. Dors maintenant, ma chérie. Franz. Oh, Sissi. Comment vais-je pouvoir vivre sans toi? Ils dorment tous. Ça, par exemple. De la cuisine autrichienne, mon plat préféré. Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne ne t'aimera que moi. Rien ni personne dans les bras de moi. Rien ni personne.